Cet homme avait tout. La richesse, une belle maison et une famille aimante, mais il a tout perdu à cause d'une femme blanche qu'il a épousée. Oui, vous m'avez bien entendu. Il était autrefois un homme d'affaires prospère avec de grandes fermes et tout ce dont il pouvait rêver. Mais la femme qu'il a épousée, une femme blanche, a vendu toutes ses terres et ses maisons. Elle a pris leurs 2 enfants et est partie, laissant cet homme sans abri. Nous avons fait des progrès significatifs, construisant une maison de 3 étages et achetant plus de terres, avec l'une de nos fermes couvrant plus de 100 hectares. Vous avez bien entendu, la femme a tout vendu et a laissé cet homme sans rien. Aujourd'hui, il vit dans cette petite maison délabrée. La nourriture qu'il mange est simple et il passe tout son temps à cultiver des ananas et du manioc. En le regardant aujourd'hui, on croirait qu'il n'a jamais eu un sou. Comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui a poussé sa femme à le trahir de cette manière? Comment vit-il aujourd'hui? A-t-il retrouvé sa famille ou tout est fini? Préparez-vous à entendre comment les rêves d'un homme se sont transformés en son pire cauchemar. Je m'appelle Joseph et j'ai 43 ans. Je vis en Tanzanie où je consacre mon temps à cultiver mes champs. Je cultive une variété de cultures, y compris des ananas, du manioc et plusieurs autres plantes. Si vous regardez sa vie aujourd'hui et voyez son apparence, vous ne croirez pas qu'il était autrefois très riche. Il avait autrefois beaucoup de richesses, de nombreuses maisons et de très grandes fermes. Cependant, il a tout perdu à cause de son amour pour quelqu'un. Dans ma jeunesse, j'avais de nombreuses entreprises. À l'âge de 25 ans, j'avais accumulé beaucoup d'argent. Pendant cette période, j'ai rencontré beaucoup de gens, y compris une fille blanche d'Allemagne. J'avais toujours voulu épouser une femme blanche, alors quand nous nous sommes rencontrés, j'ai ressenti une attirance instantanée pour elle. À ma grande joie, il semblait qu'elle avait aussi des sentiments pour moi. En tant qu'homme, je savais que je devais l'aborder et exprimer mes sentiments. Heureusement, ce n'était pas trop difficile car, comme je l'ai mentionné, je pouvais dire qu'elle m'aimait aussi. Alors, je l'ai approchée et c'est ainsi que notre amour a commencé. En tant que personne qui rêvait de vivre avec une femme blanche, il avait réalisé son objectif. Leur amour était fort et ils vivaient bien ensemble, coopérant dans tous les aspects de la vie. Il l'a même accueilli dans son entreprise. Leur bonne relation les a amenés à prendre la décision importante de devenir une famille, dépassant simplement le stade des amoureux. Notre relation était vraiment bonne et nous nous sommes finalement mariés car je l'ai trouvée une femme merveilleuse. Ma femme venait d'une famille très riche. Son père travaillait dans divers aéroports et ils ont fini par s'installer en Tanzanie. Tout s'est mis en place quand j'ai rencontré ses parents et ils étaient contents de moi. À cette époque, j'étais bien et j'avais beaucoup d'argent, contrairement à aujourd'hui. Nous avons commencé notre vie en tant que mari et femme et avons eu 2 beaux enfants, un fils et une fille. Notre vie était très bonne car nous étions partenaires d'affaires et elle était une femme merveilleuse. Nous avons fait des progrès significatifs, construisant une maison de 3 étages et achetant plus de terres, avec l'une de nos fermes couvrant plus de 100 hectares. Bien sûr, il vivait très bien parce que s'il n'était pas une bonne famille, il n'aurait pas atteint un tel niveau de développement. Cet homme aimait tellement sa famille qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger, mais certaines de ses actions ont eu des conséquences très graves pour lui. Je n'avais aucune autre raison de me battre dans le monde, sauf pour ma famille, car je n'avais ni parents, ni frères et sœurs. Cela faisait de ma famille la chose la plus précieuse que j'avais. Alors je travaillais très dur pour eux. Cependant, je ne réalisais pas que cela allait me nuire plus tard. Pourquoi je dis cela?
Chaque fois que nous achetions ou construisions quelque chose, je mettais tout au nom de ma femme et de mes enfants. J'enregistrais la maison et toutes les terres au nom de ma femme pour protéger les enfants, pensant que c'était la bonne chose à faire. J'aimais et faisais profondément confiance à ma femme, et elle le savait. En tant que mari, je pensais que tout ce que je faisais était bon pour nous tous. Cependant, les actions ultérieures de ma femme m'ont montré qu'elle ne m'aimait pas, mais avait d'autres intentions. Joseph dit que, malgré tout, il n'y avait aucune preuve que sa femme avait de mauvaises intentions. Il mentionne cela parce qu'il n'avait jamais eu de problème ou de dispute qui auraient pu causer des problèmes dans la famille. Cependant, il a été plus tard surpris par la façon dont sa femme l'a récompensé pour tout le travail acharné qu'il avait fait pour la famille. Tout a commencé lorsque ma femme m'a dit que son père prévoyait de quitter la Tanzanie. Je n'y ai pas vu de problème car il voyageait souvent dans différents pays. Après qu'elle me l'ait dit, je n'ai pas vu de mal à ce que son père parte. Comme d'habitude, il y avait des moments où je me rendais dans nos champs ou m'occupais d'autres affaires de travail, parfois jusqu'à 2 jours d'affilée. Lors d'un tel voyage dans nos champs d'ananas à la campagne, quelque chose de surprenant s'est produit. Pendant 2 jours, je n'ai pas parlé à ma femme au téléphone. Je me demandais s'il y avait un problème à la maison, mais comme il n'y avait eu aucun problème entre nous, je ne m'inquiétais pas trop. J'ai terminé mon travail et je suis rentré chez moi, mais quand je suis arrivé, j'étais choqué. Cette fois, ce qu'il a vu était quelque chose que personne ne trouverait facile à affronter. Après avoir été absent de la maison pendant plusieurs jours, il s'attendait à un accueil chaleureux de la part de sa famille, qui était sa source de bonheur. Cependant, ce qui s'est passé est quelque chose que personne ne voudrait jamais vivre. Quand je suis rentré chez moi, je me suis honnêtement senti perdu. La maison était complètement vide et personne n'était là. Je pensais que je rêvais. J'ai vérifié chaque pièce, mais il ne restait plus rien. J'ai appelé ma femme, mais il était clair qu'elle n'était pas là. J'avais l'impression de devenir fou. 3 jours plus tard, alors que j'étais encore dans la maison vide, j'ai vu une très belle voiture arriver avec 2 hommes et une femme. Au début, je pensais que c'était une visite normale, mais j'ai été choqué d'apprendre que la maison avait été vendue. J'étais furieux et j'ai commencé à leur parler avec colère, insistant sur le fait que la maison m'appartenait. Cependant, parce que j'avais commis l'erreur d'enregistrer toutes les propriétés au nom de ma femme, elle en avait profité et avait vendu la maison. Vous pourriez penser que c'était tout ce que la femme avait fait, mais elle avait vendu tout ce qui était à son nom. Et le pire, c'est qu'elle avait emmené les enfants aussi. En d'autres termes, cet homme vivait maintenant sur la propriété d'autres personnes. Posez-vous cette question. Vous aviez une belle maison, de grandes terres et une entreprise florissante, mais maintenant vous êtes sans abri. Il a essayé de demander de l'aide aux autorités, mais rien ne pouvait être fait car, selon la loi, les propriétés appartenaient à sa femme. En tant qu'homme, il n'avait pas d'autre choix que de trouver tous les moyens possibles pour continuer sa vie car tout avait disparu. Honnêtement, j'avais l'impression de perdre la raison. Je voyais ma vie s'effondrer et à un moment donné, j'ai même envisagé de me suicider, mais j'ai réalisé que cela ne résoudrait rien. La seule chance qu'il me restait était de retourner sur la terre où je suis né et c'est là que vous m'avez trouvé. Les choses étaient incroyablement difficiles, mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu tout accepter. Maintenant, cela fait presque 10 ans que ma femme m'a quitté. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'elle a tout pris, ne me laissant aucune photo de mes enfants. Je l'aimais, mais elle ne m'aimait pas en retour. En raison des difficultés continues de ma situation, j'ai essayé de trouver une autre femme, mais les dommages mentaux et émotionnels rendaient cela impossible. Et j'ai abandonné avant que cela n'aille trop loin. Il est difficile d'expliquer le cheminement qu'il m'a fallu pour retrouver ma santé mentale, mais je remercie Dieu de m'avoir permis de m'accepter tel que je suis aujourd'hui. Malgré ma vie difficile, je suis reconnaissant envers Dieu.
Aujourd'hui, il vit ici à la campagne dans une maison mal construite. Malgré la perte de presque tout, il a conservé un petit morceau de terre où il est né que sa femme ne connaissait pas. Ici, il cultive quelques ananas, bananes, manioc et autres cultures. Il est difficile d'imaginer qu'un homme qui était autrefois riche, vivait dans une maison luxueuse et avait beaucoup d'argent, ressemble maintenant à cela devant la caméra. Contrairement à d'autres qui font face à des problèmes similaires et soit se suicident, soit vivent sans but, cet homme a montré un courage incroyable. Il a un cœur fort et a réussi à rester résilient, même si sa vie actuelle est très différente de ce qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, il partage ses expériences pour conseiller et inspirer les autres. Maintenant, la seule chose qui me fait encore mal, c'est qu'elle a emmené mes enfants. J'espère que peut-être un jour je les reverrai, bien que retrouver leur mère semble impossible. Alors, ce que je veux dire aux Africains, en particulier à mes compatriotes tanzaniens, c'est ceci. Ce n'est pas mauvais d'épouser quelqu'un d'une autre race, mais il est crucial de prêter attention au caractère et aux valeurs d'une personne, plutôt qu'à sa race, son origine ou son apparence. Je voulais épouser une femme blanche, mais j'ai négligé de considérer son caractère et sa personnalité, ce qui a conduit à ma chute. Je n'ai pas pris le temps de comprendre qui elle était vraiment. Ce conseil s'applique non seulement aux relations interraciales, mais à toutes les relations. N'importe qui peut vous décevoir, alors il vaut mieux se concentrer sur le caractère d'une personne plutôt que sur son apparence. Enfin, si vous rencontrez des difficultés dans la vie, ne vous précipitez pas à prendre des décisions hâtives ou lâches. Peu importe à quel point c'est difficile, la vie continue et les défis finiront par passer. Que cela nous rappelle qu'il est crucial de comprendre qui est vraiment une personne avant de prendre des engagements importants. D'autre part, si vous faites face à des défis dans la vie, rappelez-vous, peu importe à quel point la vie devient difficile, il y a toujours de l'espoir et une chance pour un nouveau départ. Restez fort, restez plein d'espoir et ne renoncez jamais. Merci de regarder, c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.